rapport à ça, nous avions dit beaucoup de choses. Nous avons expliqué les voiles qui séparaient le lieu saint avec le lieu très saint. Et nous avons dit que c'était l'interdiction de l'homme pécheur d'aller à la rencontre de Dieu parce que Dieu était saint. Et sur le voile, il y avait les chérubins. Et nous avions dit que le chérubin était là pour rappeler le souverain sacrificateur le chemin d'Éden. Quand Adam avait péché, Dieu avait fermé ce chemin-là pour que l'homme ne puisse pas aller manger l'arbre de la vie, pour que l'homme puisse vivre éternellement. Et nous avions dit aussi que ça montrait au souverain sacrificateur que le temps de la réforme n'était pas encore arrivé. Et nous avions vu que le temps de la réforme était arrivé avec Jésus-Christ. Lui, par sa mort, les rideaux du temple, le voile a été déchiré du haut vers le bas. Et nous avions dit que c'était un acte souverain. C'est Dieu lui-même qui avait décidé, c'est le ciel qui avait décidé que ce voile n'existera plus jamais. Et la réforme a été faite. Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Et ce matin, bien-aimés, parce que nous sommes dans un programme de prière, en méditant, Dieu m'a poussé d'aller dans ce sens aussi de la prière. Je lisais un verset et ce verset-là, ça m'avait fait beaucoup du bien. Et par rapport à l'autel du parfum, ce matin, nous voulons encore aller dans ce sens-là. Parce que bien aimé, par rapport au tabernacle, l'autel du parfum n'était pas dans le lieu très saint. L'autel du parfum était à côté du lieu très saint, mais dans le lieu saint. C'était juste à côté du voile. Et ça faisait comme si la transition. Alléluia. Et parce que Christ a brisé le voile, nous rentrons dans le lieu très saint. Mais quand nous rentrons dans le lieu saint, très saint, c'est pour rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, nous rencontrons Dieu avec des prières, avec l'adoration. Alléluia. Amen. Et l'autel de parfum, bien aimé, c'est l'autel d'adoration, c'est l'autel de la prière. Alléluia. L'autel d'adoration, l'autel de la prière. Dans l'autel de parfum, c'est le souverain sacrificateur. Il allait, la Bible dit, cet autel bien-aimé était physique. Parce que nous sommes au temps de la réforme. La réforme a été déjà faite. Et cet autel, en étant physique, la Bible dit, le souverain sacrificateur était en train, bien-aimé, d'offrir de l'encens. On mettait de l'encens et la fumée, bien-aimée, montait, la fumée était là pour parfumer le souverain sacrificateur, pour que le souverain sacrificateur puisse rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, bien-aimé, cet autel était physique. Dans l'ancienne alliance, bien-aimé, c'était l'encens. Et dans la nouvelle alliance, l'autel des parfums, bien-aimé, c'est le prière de saint, c'est l'adoration de saint. Alléluia. Il est impossible, bien-aimé, d'accéder dans le lieu très saint sans passer par l'autel de parfum. Alléluia. Et bien-aimé, l'autel de parfum, dans l'autel de parfum, il n'y a pas la confession. Parce que quand nous tous arrivons là, c'est pour entrer dans la présence de Dieu, c'est pour entrer dans le lieu très saint. Là, il n'y a plus la confession. Là, il n'y a plus, bien-aimé,
le pardon du péché. Parce que le pardon du péché a été fait pour dans le parvis, dans l'autel de l'Holocauste. Alléluia. Et quand nous arrivons là, bien-aimés, on n'a plus besoin de dire que non, je vais demander pardon à Dieu. Là, quand nous arrivons là, c'est de prier. C'est l'adoration. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons lire Exode 30, 1 à 10. Exode chapitre 30, du premier verset au verset 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, le côté de tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia. Tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité plutôt, du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondez aucune libation. Verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes et sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il lui sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lire Marc 14, 3? Marc 14, verset 3. Verset 3. Marc 14, 3, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, et Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore Apocalypse 5, verset 8? Apocalypse chapitre 5, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 êtres vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Voyons comment la Bible définit l'autel des parfums qui sont... L'autel des parfums, c'est les prières des saints
c'est l'adoration. Nous voyons cette femme qui est venue auprès de Jésus. Et cette femme bien-aimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, bien-aimé, ses parfums, bien-aimé, et il a répandu ce parfum sur la tête de Jésus, qui était l'image aussi de l'adoration. Alléluia. Et bien-aimé, l'autel de parfum dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. C'était bien-aimé le pédagogue. Mais la réalité, c'était en toi et en moi. La réalité était en Christ. Alléluia. J'insiste encore ce matin, bien-aimé, la réforme a été déjà faite. Nous ne sommes plus au temps de l'encens. Alléluia. Nous ne sommes plus au temps de l'encens, bien-aimé. La Bible dit ceci, dans Jacques 5, le verset 16, la prière fervente du juste a beaucoup plus d'efficacité. Alléluia. Ça veut dire la prière des saints, l'adoration des saints a beaucoup plus d'efficacité. Et Dieu bien-aimé attend cela. Dieu écoute cela. Dieu exauce la prière des saints. Dieu exauce la prière du juste. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui bien-aimés, nous prions, mais Dieu n'exauce pas. Nous prenons du temps dans la prière, mais Dieu n'exauce pas. Or, nous sommes au temps de la réforme. Or, dans la réforme, bien aimé, nous sommes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous sommes obligés d'être exaucés. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, dans le lieu très saint, nous sommes obligés d'être exaucés. Pourquoi? Parce que quand nous nous approchons avec un cœur juste. Nous nous approchons avec un cœur sincère. Nous nous approchons avec un cœur droit. Et quand nous nous approchons dans cet état-là, Dieu nous exauce. Et beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, par rapport, bien-aimés, au péché, par rapport à un péché chéri, ils prient aussi, ils multiplient les prières, mais ils n'ont pas l'exaucement. Alléluia. Mais dans l'autel, bien-aimé, des parfums, il y a l'exaucement. Dans l'autel des parfums, Dieu nous exauce. Alléluia. Amen. Dieu nous exauce. Quand nous prions, quand nous nous approchons de lui, quand nous sommes justes et bien-aimés, le saint c'est celui bien-aimé qui a cru en Jésus. Le saint c'est celui bien-aimé qui fait l'effort de respecter la parole de Dieu. Le saint bien-aimé c'est celui qui fait effort de vivre dans la sanctification. Et la sanctification, bien aimé, a deux dimensions. Nous avons la sanctification, bien aimé, de position. Nous sommes saints parce que nous avons cru en Christ Jésus. Mais nous avons aussi la sanctification de vie. J'ai cru en Jésus, mais je dois mener une vie de sanctification. Je dois obéir à la parole. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut être agréable à Dieu. Beaucoup bien aimés, nous prions, mais les résultats, il est négatif. Nous prions, quand nous attendons les résultats escomptés, bien aimés, tu regardes peut-être, tu dis, mais j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas reçu ce que j'avais besoin. J'ai gêné, mais je n'ai pas reçu ce que j'avais besoin. Alléluia. Dieu bien-aimé répond à la prière. Et ce matin, bien-aimé, Dieu est là pour te répondre. Ce matin, je suis venu juste pour t'encourager. Je suis venu, bien-aimé, pour te booster, bien-aimé. Nous ne pouvons pas séparer la prière avec la vie de sainteté. Nous ne pouvons pas séparer la prière avec la vie de justice. Nous ne pouvons pas séparer l'adoration, bien-aimé, avec la vie de sainteté. L'adoration, la prière va ensemble avec la vie de sainteté. Va ensemble avec la vie, bien-aimé, de pureté. Alléluia. Et bien aimé, quand nous prions, les anges, ils sont en mouvement. Alléluia. Quand nous prions, bien aimé, les anges sont mobilisés. Quand nous prions, les anges, bien aimés, sont en déplacement. Quand nous prions, bien aimé, les anges, bien aimés, ils sont là, bien aimés, à notre disposition. Alléluia. Ils sont à notre disposition. La Bible dit bien aimé dans le livre de Genèse, Genèse 28, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Ce jour-là, bien aimé Jacob, il était dans la solitude.
Il était en train de fuir, bien aimé, son frère. Un jour, il est arrivé à un endroit. Il était là dans la solitude. Et Jacob, bien aimé, il a eu un songe. Il a eu une vision. Il voyait une échelle. Et dans cette échelle, Jacob voyait les anges en train de faire les allers-retours. Alléluia. Et ces anges-là, bien aimé, faisaient les allers-retours. Pourquoi? Parce que Jacob, bien aimé, il était, bien aimé, dans un état d'un parfum de bonne odeur. Jacob était dans un état qui était, bien aimé, saint. Et dans cet état-là, il y a des anges qui sont à notre disposition. Et parce qu'il était dans la solitude, Dieu s'est dit non, je ne peux pas lui laisser comme ça. Je vais envoyer les anges, je vais intervenir. Alléluia. Et Jacob, il a appelé ce lieu-là Bethel, la maison de Dieu. Bien aimé, quand nous prions, quand nous nous mettons à prier, les anges bien-aimés sont à notre disposition. Quand même tu ne vois rien, quand même tu ne sens rien, quand même bien-aimé tu es accablé de problèmes, quand même tu es accablé de soucis, quand même les démons bien-aimés se lèvent contre toi, les adversaires. Mais j'aimerais te dire, mets-toi dans ton esprit qu'il y a bien-aimé une que Dieu a établi. Il y a une disposition des anges. Quand même je ne les vois pas, mais ils sont là en sécurité. Ils sont là pour me combattre pour moi. Ils sont là pour répondre à ma prière. La Bible dit dans le livre de Daniel 10, nous connaissons cette histoire. Daniel était en prière. Dieu envoie Gabriel. Mais Gabriel, quand il vient bien-aimé, il était bien-aimé intercepté par bien-aimé, le prince bien-aimé de Perse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dépêche encore bien-aimé Michaël. Alléluia. Pour répondre à Daniel. Pour répondre à Daniel. Il y a des anges bien-aimés qui courent, qui sont là. Juste toi bien-aimé, tu dois être un saint. Toi, tu dois chercher à tout prix être un parfum de bonne odeur. Alléluia. L'autel de parfum, l'autel de prière, l'autel d'adoration. Dieu écoute la prière, bien-aimé, qui se fait en ces lieux-là. Dieu écoute, bien-aimé, cette prière. Mais il faut que tu sois juste. Alléluia. Nous allons lire encore Apocalypse 8. Apocalypse 8. Le verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 8, 3e verset au 4e verset. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Et un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Alléluia. Afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alléluia. Je continue. Continuons de Dieu. Devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Et les 7 anges qui... On s'arrête là. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. La prière, bien-aimé, c'est quelque chose de simple. Mais ça produit des choses extraordinaires. Alléluia. La prière, bien-aimé, c'est juste une parole. Tu dis, Seigneur, écoute ma prière. Mais juste, Seigneur, écoute ma prière. Et par rapport à cette phrase, les retours, bien-aimés, seront des choses qui vont étonner. Alléluia. Ici, bien-aimés, nous
extraordinaire. Il y a une parole qui quitte la terre qui va vers le ciel. Et le ciel, il retourne cette parole encore sur la terre. Mais maintenant, quand cette parole se retourne sur la terre, ça change la forme, ça change les caractères, ça change la manière. La Bible dit que quand cette parole retourne sur la terre, cette parole produit quoi? Des tonnerres. Cette parole devient quoi? Des éclairs. Cette parole devient des voix. Cette parole vient des tremblements de terre. Alléluia. C'est-à-dire la dimension de l'autel de parfum, l'autel d'adoration bien-aimé. C'est-à-dire quand tu ne donnes rien au ciel, le ciel ne te donnera rien. C'est ça le principe bien-aimé. Il faut que tu donnes quelque chose au ciel. Il faut que tu donnes l'adoration au ciel. Il faut que tu donnes la prière au ciel. Et quand tu donneras la prière au ciel, le ciel te les rendra. Mais il te les rendra dans une autre forme. Dans une forme miraculeuse. Dans une forme qui va étonner. Dans une forme bien-aimée que toi-même, tu seras étonné. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le désert. Vous savez pourquoi le désert est désert? Parce que le désert ne donne pas l'eau à l'eau. Alléluia. Je me fais comprendre, je m'explique. Le ciel, c'est l'eau. Il faut que le désert donne de l'eau au ciel. Et le ciel va rendre de l'eau au désert. Et il y aura de l'eau dans le désert. Parce que le désert, il ne donne rien. Il est désert. Qu'est-ce que Dieu va lui donner? Alléluia. Si toi tu es désert, qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qu'est-ce que tu veux avoir de Dieu? Alléluia. Si tu donnes beaucoup de parfums au ciel, si tu donnes beaucoup de prières au ciel, beaucoup d'adoration au ciel, bien-aimé, il y aura beaucoup de tonnerres sur la terre. Il y aura beaucoup de tonnerres sur la terre. Si nous prions, bien-aimé, il y a des voix. Il y a des voix. La Bible dit dans le livre de Luc 1, nous connaissons Zacharie. Lui, bien-aimé, qui était sacrificateur. Ce jour-là, Zacharie était choisi, bien-aimé, pour faire des prières. Et la Bible dit, quand Zacharie a fait des prières, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu. Dieu a envoyé un ange. Un ange pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Alléluia. Et Dieu va te donner un enfant. Alléluia. Amen. Tu l'appelleras Jean. Ça veut dire, bien-aimé, dans l'autel de prière, d'adoration, quand nous rencontrons Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des promesses. Dieu nous donne des précisions. Des précisions que hier tu n'avais pas. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu dans la prière, Dieu te donne des précisions. Quand tu rentres dans la présence de Dieu dans la prière, Dieu te donne des promesses. Dieu répond à ta prière. Zacharie était là, il était stérile, sa femme était stérile, mais ce jour-là, quand il a bien aimé, il est rentré bien aimé dans cet hôtel de prière. Quand nous lisons, même nous voyons que Zacharie, il a bien aimé répandu des parfums, des prières. Alléluia. Est-ce que tu répands au ciel des parfums? Est-ce que tu répands au ciel, bien-aimé, la prière? La Bible dit, on lui a donné Jean. Et Jean, c'est la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Dieu donne une voix. Dieu, bien-aimé, quand tu rentres, bien-aimé, dans cette dimension, Dieu te parle. Dans ce temps-là, Dieu ne parlait qu'à Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes bien-aimés dans l'autel de prière, d'adoration, nous sommes bien-aimés dans la présence de Dieu. Dieu te parle. Dieu me parle. Alléluia. Il n'y a pas une catégorie de privilégiés que Dieu doit parler à eux. Non. Non. Amen. 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 Il n'y a pas bien des gens qui sont spéciaux que Dieu va parler à eux. Non. Quand tu rentres avec un cœur sincère, Alléluia, Dieu te parlera. Et aujourd'hui, bien-aimés les enfants de Dieu, nous sommes devenus des esclaves. Les esclaves bien-aimés des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes aussi, vous avez la capacité d'offrir, de répandre des parfums, de répandre des prières à Dieu, et Dieu va vous parler, Dieu va vous donner la joie, l'allégresse, la paix. Parce que quand Dieu a donné à Zacharie Jean, la Bible dit, Dieu dit,
cet enfant fera de toi la joie, la négresse, la paix. C'est bien aimé, quand tu offres à Dieu des parfums, des prières, Dieu changera ta tristesse en joie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes devenus tristes. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas. Nous ne croyons pas que moi aussi je suis capable, que moi aussi je peux rentrer, parler avec Dieu, et Dieu m'écouter, et Dieu m'exaucer. Alléluia. Nous avons bien aimé un Dieu qui est merveilleux, un Dieu bien aimé qui est bon, un Dieu bien aimé qui répond à la prière. Notre Dieu bien aimé, il ne fait exception à personne dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Quand bien aimé, l'homme prie, la femme prie. Nous sommes en train de permettre à Dieu de se manifester. Vous savez bien aimé, toi et moi sur la terre, le diable bien aimé peut nous utiliser. Dieu aussi peut nous utiliser. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, il peut y avoir une discussion entre Dieu et le diable. Dans les cas bien aimés de Job, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le diable, va tenter Job. Mais maintenant, c'est l'attitude de Job qui fera en sorte que Dieu puisse avoir une passe en or pour faire quoi? Pour restaurer Job. Je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Si par exemple le diable vient me tenter et que moi je ne cède pas, moi j'offre à Dieu des parfums de prière. En ce moment-là, je permets à Dieu de descendre, de me défendre, d'agir. Alléluia. Si maintenant le diable vient, moi je fais rien et Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est nous bien-aimés qui donnons l'accès pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Est-ce qu'il n'est pas dit à la parole, je me tiens à la porte, je frappe? Alléluia. La prière. L'homme qui prie, la femme qui prie bien-aimé, il marche avec des tonnerres, il marche avec des éclairs. Amen. Amen. Alléluia. On va toucher sa preuve de Dieu. Nous marchons d'abord avec des tonnerres, avec des éclairs. Dans Josué 6, nous connaissons bien aimé Jéricho. Nous pouvons lire ça, homme de Dieu, à partir du verset 12. Josué 6, à partir du verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Alléluia. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Alléluia. Ils firent une fois le tour de la ville. Le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Alléluia. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils se firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alléluia. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et
tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Mais on laissera la vie à Rahab. Alléluia. La prostituée. On peut s'arrêter là, on dit. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'homme qui prie, l'homme qui adore, il marche avec des tonnerres, il marche avec des éclairs. Alléluia. Les tonnerres, les éclairs, bien-aimé, ce sont des signes, ce sont des prodiges, ce sont des miracles. C'est la puissance, bien-aimé, de Dieu. Nous voyons, bien-aimé, dans cette histoire, comment, bien-aimé, le miracle de Jéricho a été tombé. C'est-à-dire, il y a eu des tonnerres, bien-aimé, qui a fait tomber ce miracle. Il y a eu des éclairs, bien-aimé, dans le Seigneur. Comment, bien-aimé, une prière, une simple prière, peut guérir, bien-aimé, un paralytique? Comment une simple prière peut donner la vie, bien-aimé, aux aveugles? Comment une simple prière peut, bien-aimé, ouvrir, bien-aimé, les oreilles, bien-aimé, des sourds? Une simple prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière marche. Amen. Dis avec moi, la prière marche. La prière marche. Dis avec moi encore, la prière marche. La prière marche. Alléluia. Bien-aimé, la prière marche. La prière marche. Et la Bible dit, bien-aimé, dans ces passages, il y a aussi quoi? Des tremblements de terre. Waouh! Une prière, des tremblements de terre. Une adoration, des tremblements de terre. Bien-aimé, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses, bien-aimé, tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Ce sont des choses peut-être que tu ne les sens pas. Mais ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se manifestent, bien-aimé. La Bible dit dans le livre des Actes 16. Nous connaissons cette histoire. Paul et Silas, bien-aimés, ils étaient dans la prison. Dans la prison enfermée. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la prison puisse, bien-aimé, tomber? La Bible dit, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de chanter. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient en train de, bien-aimé, c'était l'autel des parfums. Ils étaient en train d'offrir à Dieu des prières. Ils étaient en train d'offrir à Dieu l'adoration. Parce que, bien-aimé, la prière, l'adoration marche avec le tremblement de terre. La Bible dit ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre qui a étonné. J'aimerais te dire, quand même ils vont se comploter contre toi. Mais quand tu vas prier, Alléluia. il y aura les tremblements de terre. Amen. Dans leur camp, bien-aimé, ils couleront. La Bible dit, bien-aimé, ce jour-là, il y avait un complot contre Mardoché. Esther avait prié. Et quand Esther a prié, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre engloutit Aman. Alléluia. Lui qui avait un complot contre Mardoché, mais la prière, bien-aimée, a basculé. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Est-ce que tu peux te donner dans la prière? Est-ce que tu peux être une femme de prière? Un homme de prière? Il y a des gens bien-aimés, quand ils prient, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'étais chez moi en train de prier le matin avant de sortir. Je priais, je priais, je priais. Il y avait un monsieur qui était venu me chercher. Et lui, il était dehors, il entendait comment je priais. Quand j'ai fini la prière, je sors. Le monsieur me dit, heureusement, je ne suis pas sorcier. Mais la manière dont tu pries là, si un sorcier arrive là, même les murs est en train de bouger. Alléluia. Bien-aimés, des fois, nous ne les sentons pas. Mais quand nous prions, bien-aimés, sachant que tous les quartiers sont mobilisés, les anges sont mobilisés, ce sont des choses spirituelles. Il y a des tremblements de terre qui se font, bien-aimés. Quand nous sommes là en train d'adorer, il y a des tremblements de terre qui se font là. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui sont dans les occultismes, qui sont bien-aimés dans les ténèbres, qui savent
qui voient et qui sentent. Combien bien aimés, ils étaient chassés dans leur maison à cause de la prière. Il y a eu des gens bien aimés à cause de la prière, on les chasse de la maison. On lui dit, toi avec ta prière, tu déranges. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière, bien aimée, marche avec des tonnerres, marche avec des éclairs, marche avec des tremblements de terre. Ce sont des dimensions à comprendre, bien aimés. Si nous comprenons ces dimensions, bien aimés, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous serons rassurés. Nous n'allons pas tâtonner, bien aimés. Ce n'est pas nos problèmes, bien aimés, qui vont, bien aimés, nous basculer. Parce que nous savons, il y a des anges qui sont à notre disposition. Alléluia. Amen. Il y a des anges bien-aimés qui sont là. Il y a des anges bien-aimés qui sont là, bien-aimés, pour nous sécuriser. Dans le lieu saint, vous savez, les souverains sacrificateurs, quand ils répandaient l'encens, pourquoi les souverains sacrificateurs répandaient l'encens? Parce que il y avait la mort des animaux, il y avait du sang des oiseaux. Ça veut dire, ils sentaient la mort, ils sentaient, bien aimé, la putréfaction. Et les souverains sacrificateurs, quand ils se parfumaient, bien aimé, avec la fumée de l'encens, c'est-à-dire quand ils sortaient, bien aimé, ils ne sentaient plus, bien aimé, cette odeur-là des animaux, cette odeur-là du sang. Ils sentaient quoi? L'odeur de l'encens. C'est-à-dire tous ces vêtements avaient l'odeur de l'encens. En d'autres termes, bien aimés, quand nous rentrons dans la prière, nous sentons l'odeur de la vie. Amen. Et l'odeur de la vie, bien-aimée, est là pour anéantir l'odeur de la mort. Amen. Je déclare, bien-aimé, ce matin, durant cette année 2022, Amen. Dans ta famille, quand même ils vont déclarer la mort. Amen. Quand toi tu te mettras en prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas répandre, bien-aimé, l'odeur de la vie et tu vas, bien-aimé, anéantir l'odeur de la mort. Nous marchons bien avec l'odeur de la vie. Alléluia. Quand nous prions, bien, nous avons une odeur. Quand bien les souverains sacrificateurs sortaient, ils sentaient l'encens. Alléluia. Est-ce que tu sens la vie? Est-ce que tu as l'odeur de la vie? Est-ce que tu répands l'odeur de la vie? C'est dans la prière, c'est dans l'adoration. Alléluia. C'est dans la prière, c'est dans l'adoration. Quand même, bien, nous sommes tout autour de la mort. Mais parce que nous avons, bien aimé, l'odeur de la vie, nous répandons, bien aimé, la vie tout autour de nous. Alléluia. Dieu est bon, bien aimé. Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, regardons bien aimé, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le monde, un bon parfum, ça tire. Amen. Il y en a des femmes, à cause de son parfum, elle attire des hommes. Il y en a des hommes, à cause de son bon parfum, il attire des femmes. Il y en a, bien aimé, à cause d'un bon parfum, tu attires les amis. Alléluia. Mais là, c'est juste, bien aimé, un parfum qui est naturel. Mais bien aimé, nous avons un parfum qui vient du ciel. Et quand nous avons l'odeur de ces parfums-là, bien aimé, nous n'attirons pas les amis, mais nous attirons la gloire. Alléluia. Nous, bien aimé, si nous avons cette odeur-là, nous attirons des bénédictions. Nous avons cette odeur-là. Nous attirons, bien aimé, l'élévation. Nous attirons, bien aimé, les succès. Nous ouvrons la porte, bien aimé, à la délivrance. Nous ouvrons la porte à la restauration. À cause de juste de cette odeur-là.
Alléluia. La bénédiction te suit parce qu'il sent l'odeur. C'est le ciel bien-aimé qui agrée. Et quand le ciel agrée, il ordonne à la bénédiction de te suivre. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction d'être notre campagne. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons l'odeur de la vie. Alléluia. Amen, amen. L'odeur de la vie. As-tu l'odeur de la vie? Dieu a besoin que tu aies l'odeur de la vie. Dieu a besoin que je puisse avoir cette odeur de la vie. Que nous puissions répandre, bien-aimé, l'odeur de la vie. Afin que les gens viennent, bien-aimé, à Christ par nous. Afin que la gloire vienne, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. S'il y en a des gens qui pleurent, bien-aimé, ce sont des chrétiens. S'il y en a ceux qui vivent dans la solitude, ce sont des chrétiens. S'il y en a ceux qui vivent, bien-aimé, dans l'angoisse, ce sont des chrétiens. S'il y en a ceux qui vivent dans des soucis aujourd'hui, dans le monde, ce sont des chrétiens. Mais pourtant, nous avons un Dieu qui nous a promis beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimés? L'odeur, bien-aimé, du parfum divin attire, bien-aimé, la satisfaction. Nous devons, bien-aimé, offrir à Dieu le parfum. Nous devons offrir à Dieu, bien-aimé, de prier. Homme de Dieu, nous allons revenir à Apocalypse 5, 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il y eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Alléluia. Et de toute nation. Alléluia. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les 24 vieillards. Les 24 vieillards, bien-aimés, nous les divisons, bien-aimés, à deux groupes. Il y a, bien-aimés, les 12 patriarches de l'Ancien Testament. Amen. Et il y en a, bien-aimés, les 12 apôtres, bien-aimés, de la Nouvelle Alliance. Amen. Les apôtres de Jésus. Amen. La Bible dit, bien-aimés, ces patriarches, ils étaient là, bien-aimés, en train d'offrir. Les 12 apôtres étaient là, en train de l'offrir. Réalisons, bien-aimés, dans les 12 patriarches, il y a, bien-aimés, imagine-toi aujourd'hui, Abraham est en train de se prosterner. Imagine-toi, Lévi est en train de se prosterner. Imagine-toi, Ruben est en train de se prosterner. Imagine-toi, bien-aimé, Judas est en train de se prosterner. Imagine-toi, Pierre est en train de se prosterner. Imagine-toi, Paul est en train de se prosterner. Et maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Si Abraham se prosterne, c'est pour ça que Jésus leur a dit ces jours-là, vous parlez d'Abraham, mais votre père Abraham, il m'a vu avant qu'Abraham fût. Moi, je suis. Alléluia. C'est-à-dire, Abraham, il s'est prosterné. Mais si Abraham se prosterne, aujourd'hui, toi et moi, nous venons dans la présence de Dieu, nous n'arrivons pas à se prosterner. Alléluia. Mais si Judas arrive à se prosterner, toi et moi, nous n'arrivons pas à se prosterner. Réalisons ce que Paul a fait. Réalisons ce que Pierre a fait. Mais Pierre, bien-aimé, se prosterne.
bien-aimé, et toi et moi aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimé, d'offrir? Qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimé, de se prosterner, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous devons, bien-aimé, apprendre à oublier ce que nous sommes ou ce que nous avons quand nous approchons de Dieu. Très important. Apprendre à oublier ce que nous sommes et ce que nous avons. Quand nous venons et que nous nous disons, moi je suis, sache que tu n'arriveras pas à te prosterner. Parce que tu regarderas ce que tu es. Tu regarderas tes titres. Tu regarderas tes diplômes. Tu regarderas ta beauté. Tu regarderas à ce que tu as. Tu as des maisons. Tu regarderas ton compte à banque. Tu dis, mais Jésus là, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il va me donner? Tu ne te prosterneras pas. Alléluia. Mais quand nous venons dans sa présence, nous devons oublier. C'est-à-dire, nous devons nous effacer. Dire que moi je suis rien. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui est quelque chose. Mais moi je ne suis rien. C'est lui qui est l'auteur de ma vie. C'est lui qui est l'auteur de tout péché. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors quand je m'approche, je me prosterne. Je dis Seigneur, c'est toi. C'est toi qui m'as créé. Si aujourd'hui j'ai des enfants grâce à toi. Si j'ai une femme grâce à toi. Tout ce que j'ai grâce à toi. C'est que je suis devenu aujourd'hui grâce à toi. Tu adoreras. Tu dormiras par terre. Tu pleureras. Pourquoi? Parce que tu reconnais. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont jeté des couronnes. Qui étaient leurs titres et leur gloire. Paul n'a pas regardé les miracles qu'il a accomplis. Paul n'a pas regardé la révélation qu'il avait. Il s'est prosterné. Pierre n'a pas regardé que c'est lui qui avait la clé. Que Jésus, tu m'avais laissé la clé. C'est moi qui ai resté contrôler tout. Pourquoi je dois encore me prosterner? Regardons tous ceux qui sont derrière moi. S'ils me voient me prosterner, qu'est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont encore me considérer? Alléluia. Pierre n'a pas dit ça. Pierre a reconnu. Si j'ai la clé, c'est toi qui me l'avais donné. Je vais me prosterner. Alléluia. Réalisons, bien-aimés. Nous rentrons dans une année de la réorganisation. Il faut que tu arrives à réorganiser, bien-aimé, dans ta vie. Ta manière d'adorer, ta manière de prier, ta manière, bien-aimé, de vivre avec Dieu. Tout doit changer cette année. Amen. Nous ne voulons plus, bien-aimé, retourner encore en arrière. Les prières, bien-aimés des saints, c'est dans cette dimension-là, bien-aimés, c'est la communion. Nous rentrons dans la communion, bien-aimés, avec notre Seigneur. La communion avec Dieu. L'autel des parfums, l'autel, bien-aimé, de la communion avec Dieu. C'est une vie agréable par l'esprit. C'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est plaire à Dieu. C'est avoir l'odeur de Christ. Alléluia. Et quand même, nous ne voyons rien. Quand même, nous nous prosternons. Et que nous ne voyons rien. Il n'y a même pas un petit nuage qui annonce la pluie. Alléluia. Soyons toujours confiants. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand même tu ne vois rien, n'abandonne pas. Continue à adorer. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Amen. Alléluia. C'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a rien, homme de Dieu. Il y a des atomes. Est-ce que nous voyons les atomes? Il y a des molécules. Est-ce que nous voyons des molécules? Mais ça existe. Alléluia. C'est-à-dire, quand même tu ne vois rien, sache qu'il y a des anges qui sont mobilisés, qui sont à ma disposition, qui sont là pour travailler pour moi. Et parce qu'ils sont là, j'ai confiance. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est tellement, tellement, tellement merveilleux.
Non, Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons offrir des prières. Nous devons offrir des parfums. L'adoration. Quand même, bien-aimé, tu es en secret. Quand même, tu ne peux pas ouvrir la bouche dans ton cœur. Fais des prières. Fais des prières. N'est-ce pas, il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Quand même, il n'y a personne. Tu écoutes même les cris du cœur. La Bible dit, ces jours-là, ils ont crié. Ils ont sonné des trompettes. Il y a eu les tonnerres. Jéricho est tombé. Si Jéricho était tombé, bien aimé, est-ce que ton problème a la même dimension que Jéricho? Alléluia. Est-ce que ta situation, bien aimée, a la même capacité, la même teneur que Jéricho? Réalisons, bien aimé, la grandeur de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, l'église a prié. Si ma mémoire est bonne, dans Acte 12, la Bible dit, Dieu a libéré Pierre dans la prison. Et Pierre, bien-aimé, lui-même, il ne se rendait pas compte. L'ange l'a pris. Il l'a ramené. Quand il arrive sur le chemin, il se rend compte qu'il est libre. Il arrive à la porte, là où il y avait les frères et sœurs. Il frappe à la porte. Il y a Rode qui attend la voix. Il dit, ah, j'attends la voix de Pierre. Alléluia. Mais Rode, il leur dit, mais eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Rode dit, j'attends la voix de Pierre. Et pourtant, ils avaient prié. Dieu a répondu. Et il y a Pierre à la porte, il est en train de frapper. Il dit non. Rode dit non, nous ne croyons pas à toi. À cette époque-là, déjà, il y a Jacques, bien-aimé, qui était mort. Et il s'est dit, nous avons prié. Mais Jacques a été déjà décapité. Mais est-ce que Pierre sera libéré? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la prière marche. La prière marche. La prière marche. J'aimerais te dire, les pierres que tu attends est à la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte. Ton problème là, la solution à la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte. Tu as longtemps prié. Tu as prié. Tu as fait ta vie. Mais Pierre est à la porte. Ouvre la porte. Pierre entrera. Ouvre la porte. La solution entrera. La guérison entrera. Les enfants entrera. La restauration entrera. Ouvre seulement la porte. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Dieu est merveilleux. L'autel des parfums, l'autel d'adoration, l'autel de prière. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. J'aimerais bien aimer que tu élèves ta voix, tu pries.